oser obtenir une stratégie de communication impactante et rentable. Alors, tu as travaillé pendant plusieurs années sur la gestion de projet, sur le lancement et le suivi de campagnes marketing et de communication également. Aujourd'hui, tu accompagnes des indépendants, des professions libérales, des TPE-PME, mais également des grands groupes à trouver des solutions pertinentes et personnalisées à toutes leurs problématiques de communication. Tu es également membre d'un réseau d'affaires venu du Québec. Peux-tu te présenter ton activité et comment tu as commencé? Je suis Sandrine Gauvry, j'ai une vingtaine d'années d'expérience en communication, en marketing et en management. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans différentes structures, aussi bien chez Cofinoga, donc le crédit à la consommation. J'ai travaillé aux éditions Nathan, j'ai travaillé chez Fleurus Press également. Toujours en tant que chargée de marketing et communication. J'ai évolué en tant que chargée de projet, puis en tant que responsable. Et en 2016, j'ai eu l'envie de prendre mon envol et de me mettre à mon compte dans ce secteur qui me passionne, qui est la communication. Et donc, j'ai créé ma propre structure, Sandrine Gauvry Communication. Alors, comment s'est passée cette bascule entre ta vie, entre guillemets, confortable de salarié à la vie un petit peu plus tumultueuse d'entrepreneur? Ça s'est fait, j'ai envie de dire, de façon transitoire. J'ai déjà testé mon projet de prendre mon envol en tant que consultante. J'ai commencé, une fois que j'ai quitté ma dernière entreprise, j'ai fait du bénévolat de compétences. C'est-à-dire que j'ai mis bénévolement, gratuitement, mes compétences en marketing et communication auprès d'associations. J'ai fait cela pendant 6 mois, ça m'a beaucoup plu, ça a confirmé que j'aimais l'indépendance, que j'aimais travailler de chez moi, que j'aimais mettre mes compétences et transmettre mes compétences en communication auprès de ces associations. Et j'ai donc décidé de me mettre à mon compte. Je me suis lancée auprès des associations dans un premier temps pour après évoluer sur tout type de structures et de domaines d'activité. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on se lance en tant qu'entrepreneur, souvent on a peut-être un petit problème de confiance ou tu sais le fameux syndrome de l'imposteur et on se demande toujours comment on va arriver à passer ça. Et c'est vrai que souvent on entend, voilà, et tu peux travailler peut-être gratuitement pour des entreprises, mais souvent c'est un peu mal perçu. Mais l'idée de travailler pour des associations du coup qui accompagnent les entreprises, c'est une excellente idée, une excellente chose, qu'en plus, toi, ça te permet de valider tes compétences, même si tu sais que voilà, tu es compétente, mais ça permet surtout d'apporter déjà de l'aide à des entreprises qui sont en difficulté. Tout à fait. Après, c'était pas tant valider mes compétences, c'était surtout valider que mon projet d'être consultante en communication avait un marché. Et c'était aussi confirmer auprès de moi-même, et ça permet effectivement de vaincre ce fameux syndrome de l'imposteur, de confirmer que je pouvais être indépendante. Parce que comme tu l'as dit au début de l'interview, après une quinzaine d'années en tant que salarié, on prend des habitudes, même si on n'est pas toujours bien à notre poste, c'est quand même un certain confort. Donc, c'est vraiment un changement de vie totale, enfin de vie professionnelle et j'ai même envie de dire de vie au niveau personnel aussi. À quel moment tu t'es sentie entrepreneuse? Enfin, je veux dire, à quel moment tu t'es dit, voilà, là, ça fonctionne bien, j'ai plus la mentalité du salarié, j'ai plus forcément de sécurité, mais voilà, là, je suis parti, ça fonctionne bien, je suis rassuré et je peux continuer. Ça a pris facilement 1 an, voire 18 mois pour que les habitudes de salarié et justement ce stress de ne pas avoir le même salaire à la fin du mois, ça se fait progressivement. Encore aujourd'hui, ça peut arriver enfin, les doutes sont toujours présents, mais aujourd'hui,
je les gère beaucoup mieux parce que mon entreprise est en plein développement. Je sais que c'est fluctuant, mais pour moi, ça relève plus du challenge aujourd'hui que de la peur en fin de compte. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier aujourd'hui, dans ton métier d'entrepreneur, mais également voilà, dans la communication? Aujourd'hui, ce que j'aime le plus, c'est transmettre. C'est réellement le contact avec mes clients et c'est également de les former parce que je me suis aperçue que finalement, les accompagnements que je fais en communication, c'est de la formation, même si j'ai mis du temps à arriver à la formation, peut-être justement avec ce fameux syndrome de l'imposteur où pour moi, j'ai cette casquette de consultante et formatrice, c'était encore un autre univers. Et en fin de compte, c'est des univers très proches et très complémentaires. Donc vraiment, aujourd'hui, ce que j'aime, c'est former mes clients, leur transmettre les différentes techniques en stratégie, les différents outils pour qu'ils puissent se les approprier et derrière évoluer et élaborer leur propre stratégie de communication.